Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc des 10 livres qui me tentent énormément dans ma wishlist. Alors, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais que j'avais dit que j'en ferais pas mal pendant l'été. Donc là, c'est vrai que ces derniers jours, il commence de nouveau à refaire très chaud. Et j'ai donc un petit peu de mal, c'est un peu plus compliqué pour moi de filmer. Mais là, ce vendredi, donc nous sommes le 10 juillet, j'ai vraiment très envie de vous proposer donc cette vidéo, vu que j'ai d'autres vidéos wishlist à vous proposer, j'espère durant ce mois de juillet ou alors début août aussi. Mais un maximum durant le mois de juillet. Donc voilà, j'ai fait une sélection. Je vous avoue que c'était encore assez... Au début, je pensais que ce serait assez facile, vu que je m'étais dit peut-être que je n'ai pas beaucoup d'envie ou pas un truc, on va dire, très urgent. Mais finalement, j'ai quand même assez facilement trouvé mes 10 titres, et finalement j'en avais encore plus comme d'habitude, vous allez me dire. Donc voilà, je vous propose donc de découvrir donc ma sélection. Alors le premier, c'est donc une sortie de ce mois de juillet dont je ne vous ai pas encore parlé dans la vidéo sortie livresque de juillet qui arrivera très bientôt, je l'espère. Et mais je vous en avais déjà parlé par contre dans un vlog, parce que quand j'avais vu que le livre allait sortir, j'en avais parlé dans un vlog, voilà. Alors, c'est Les Ensorceleuses donc de Alice Hoffman, donc chez Verso, qui est donc sorti le 3 juillet. Donc, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent le film, donc Les Ensorceleuses, donc avec Nicole Kidman et Sandra Bullock. C'est un film que j'adore, et il fait partie donc de mes films préférés. C'est vrai qu'à l'époque, quand c'était sorti, je pense que je sais plus si c'était tout de suite après ou quelques temps après, j'avais le livre également, que je n'ai jamais lu à l'époque et dont je ne possède plus évidemment le livre, vu que le nombre de fois que j'ai déménagé. Et donc c'est vrai que ça, j'aimerais beaucoup découvrir donc en version livre. Et surtout que le deuxième sortira début septembre, sortira avant le nouveau film qui sortira également au mois de septembre, mais je crois que c'était plus tard dans le mois, si je ne dis pas le bêtise. Ensuite, c'est également un roman de chez Verso, c'est Tourist Season, donc le tome 1 de Bryce Weaver. Et je pense qu'en fait la série s'appelle plutôt Seasons of Carnage, je vais certainement pas bien le prononcer, mais on s'en fout. Donc voilà, je crois qu'on appelle ça de la dark rom-com, je pense. Surtout que les protagonistes, ce sont des tueurs, je pense. Il y en a une, en tout cas, oui, je pense que ce sont des tueurs. Et ça a l'air assez sympathique de ce que j'ai pu voir. C'est vrai que ça a complètement changé de ce que je lis habituellement. Mais voilà, j'ai vraiment vu beaucoup d'avis positifs sur ce premier tome, et donc ça m'intrigue assez bien. Ensuite, le troisième titre, c'est le seul qui est donc en lecture graphique, donc c'est un album qui s'appelle Un an ailleurs de Max Ducos, je ne sais pas comment on prononce, donc chez Sarbacane, pardon. Donc là, je pense que c'est par rapport à l'auteur. Il déménage avec sa famille dans une maison et dans un pays inconnu, et donc ça tourne autour de ça. Et j'ai vu beaucoup d'avis positifs donc sur Instagram, et c'est ça qui m'a donné envie de le découvrir. Et puis j'aime beaucoup la couverture, ça a l'air vraiment très joli visuellement, donc voilà. Ensuite, c'est Devenir Agatha Christie de Natacha Henry, donc chez Albin Michel. Depuis sa sortie, c'était 2025. Je crois que c'était au mois de février d'ailleurs. Donc ça fait quand même un petit moment. Et j'ai très envie de les découvrir. J'avais déjà lu un roman de cette autrice qui était autour de fées, d'une légende de fées. Et je me souviens plus du nom exact du titre. C'est les fées de... non pas Pemberley, c'est un nom, je sais plus le nom, je vous le mettrai ici. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la plume de l'autrice, parce que si c'est comme dans celui-là, il y avait un côté romancé, et l'autre c'était avec des documents, etc. Et donc c'était très intéressant.
Ensuite, j'ai également noté Une vie de fantôme, un roman immersif de Anouk Langanay, je sais pas comment on dit, donc chez Syros. Donc c'était une sortie d'il n'y a pas si longtemps que ça, je sais plus si c'était au mois de juin ou au mois de mai, plutôt au mois de mai je pense. Et il avait l'air très sympa. Et voilà, j'ai déjà envie, c'est pour ça que je vous en mets déjà maintenant des livres plutôt, on va dire, automnal ou pour Halloween. Parce que je pense que je vais commencer à en acheter tout doucement. Peut-être pas au mois de juillet, mais en tout cas au mois d'août, ça c'est sûr. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai également noté Ma vie secrète, donc de sorcières, tome 1, La magie de la lune, donc de Patricia Garcia Rojo et Raquel Travé, donc chez Hachette Roman. Donc ça a l'air un roman assez sympathique autour d'une jeune fille qui va se découvrir, je pense, des dons de magie, donc qu'elle va découvrir, c'est une sorcière. Et ça a l'air très, très chouette. J'aime beaucoup la couverture. Et j'ai vu que le tome 2 sortira, je crois, au mois d'octobre. Et donc c'est pour ça que je l'ai noté maintenant, j'ai très envie de le découvrir. Ensuite, les deux suivants titres, vous n'allez pas être surpris. J'ai envie de continuer donc de la série, donc de rajouter des tomes. Et cela, ce serait idéalement les tomes pour le mois d'août. Donc c'est 4 sœurs. Donc il y a 4 sœurs en Italie et 4 sœurs à vélo, donc de Sophie Rigal-Goula, donc chez Rajo. Voilà, donc je continue tranquillement. C'est vrai que là, au moment où je filme, j'ai commencé un des romans des 4 sœurs que je voulais lire durant le mois de juillet. Maintenant, si jamais je peux en caser un troisième, ce sera très bien, mais voilà, je n'ai pas, enfin, vu mon rythme de lecture, je ne vais pas m'avancer. Mais en tout cas, voilà les deux autres titres qui rejoindront assez vite, je pense, ma palle. Ensuite, c'était également une sortie assez récente, c'est donc Mysterium, Retour au manoir hanté, pardon. Un livre dont tu es le héros, adapté par Fabien Clavel, d'après le célèbre jeu, donc également chez Rajo. Donc je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, j'ai très envie de lire un peu plus des livres de romans, donc un livre dont tu es le héros. Voilà. Et celui-ci m'a l'air très bien et ça pourrait être bien également peut-être pour la période plutôt automnale, donc c'est pour ça que je l'ai noté. Et enfin le dernier, c'est donc Indiana Bones et la dernière croisière, donc c'est un premier tome de Harry Heap et illustré par Rebecca Bagley, donc chez Saxo. Ce livre, je l'ai découvert sur la chaîne donc de Émilie, donc la bibliothèque d'Émilie. Elle en avait parlé et donc c'est un livre jeunesse et il avait l'air très chouette. Déjà, j'aime beaucoup la couverture et voilà, ça a l'air un roman d'aventure assez sympathique. C'est pour ça que je l'ai noté. Ça pourrait être une lecture ouais, estivale ou tout simplement également plutôt pour septembre ou enfin voilà, ça m'a l'air assez chouette. Alors évidemment là je vous ai pas mis de romans, enfin de livres pardon, de Megan S. Mais voilà, vous savez que j'ai choisi souvent selon on va dire le stock qu'il y a à la FNAC. La quantité de stock et donc voilà, je choisirai selon mon envie, peut-être pas au mois de juillet vu que j'en ai quand même déjà quelques-uns à lire, mais sûrement au mois d'août. Et alors évidemment il y a tout plein d'autres sorties etc. ou de livres qu'il y a dans ma wishlist qui pourraient très vite remonter d'un coup sur un coup de tête, etc. Donc voilà, rien n'est figé. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu, donc cette petite sélection. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres ou si ils vous intéressent également. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.